Le paysage crypto a changé du tout au tout en quelques jours. Alors faut-il vraiment s'inquiéter? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va essayer de décortiquer les marchés et on va essayer de se frayer un chemin dans le chaos. On va d'abord commencer par le Bitcoin, ensuite on verra l'Ethereum, le Solana et ensuite on verra les quelques cryptos qui ne sont pas complètement dégueulasses. Alors prêt, on y va. Tout d'abord, vous êtes plus de 70% à ne pas suivre la chaîne Captain Trading. Je vous rappelle que c'est ultra important votre soutien, donc n'oubliez pas de suivre la chaîne si vous appréciez ce contenu. C'est vraiment le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire. Alors, on va commencer d'abord juste rapidement par de la macro. Je vous rappelle qu'on fait un point macro dans le Discord Pro chaque semaine, mais on va juste s'y intéresser. Pourquoi? Parce que les cryptos sont pas belles, mais il faut savoir que le schéma macroéconomique n'est pas très beau non plus. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a eu deux news échos qui étaient bonnes. Alors pourquoi ces news échos bonnes ont justement servi à faire tomber les marchés? Eh bien c'est parce que le marché n'aime pas les bonnes news échos. Pourquoi? Parce que qui dit news échos bonne dit qu'il n'y a pas besoin de baisser les taux d'intérêt directeurs et ça a entraîné évidemment un dump sur les marchés à risque et ça a entraîné une hausse sur les obligations, le DXY, tous les assets qui servent justement à contrer, on va dire, les baisses sur les marchés à risque. Donc on a les taux d'obligations qui ont augmenté, on a le dollar index qui a haussé et a contrario, on a justement les marchés tradis qui ont flanché. Donc vous voyez qu'ici, on commence à amorcer une tendance baissière sur le Nasdaq. Vous voyez ici, on a bien des creux de plus en plus bas. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter? Eh bien, la réalité, c'est qu'il faut être prudent et extrêmement vigilant quant à la suite. Personne ne sait ce qui va se passer. Et on va regarder le Bitcoin tout de suite. On va voir les points positifs en faveur d'une potentielle reprise et on va voir évidemment les points négatifs qui pourraient s'accentuer la semaine prochaine. Alors tout d'abord, le sentiment du marché a bien shifté. On est passé d'un sentiment bullish à un sentiment bearish et on est surtout passé à des gens qui commencent à avoir peur. Alors, faut-il avoir peur? Ça, c'est une question qui est importante. Alors, tout d'abord, on va regarder et analyser le contexte de la price action sur le Bitcoin. Actuellement, il faut savoir qu'on est sur une consolidation. On est sur un range à l'issue de ce dernier mouvement weekly. Donc, si on borne le mouvement weekly, il a démarré à 49K et il s'est éteint à 109K. Donc, on a l'extrémité du mouvement. Actuellement, on est en train de consolider sur les 23,6. Généralement, une consolidation sur les 23,6, c'est plutôt haussier. En termes de statistiques, les consolidations de type bullish, vous en avez une autre ici, eh bien, généralement, ont tendance à sortir par la hausse. D'accord? Vous voyez qu'ici, on a eu la consolidation, on est sorti par le haut, break par le bas et on a haussé. Donc, encore une fois, je peux vous en donner plein des exemples où justement on a une price action qui consolide sur les 23,6 et qui termine à la hausse. Donc actuellement, c'est ce qu'on a. On a une consolidation sur les 23,6, ce qui est plutôt bon signe. Maintenant, on a un support qui est parfaitement établi pour l'instant à 93-92, toute cette zone. On peut se servir de cette zone comme étant un support. Quel est le bémol sur cette zone? Eh bien, le bémol, c'est évidemment qu'il n'y a presque aucun support ici qui pourrait retenir le prix si on commence à flancher. Alors on va voir qu'en daily, on a du support, ce qui est plutôt bien, mais il ne faut pas oublier que si on commence à flancher, ça peut aller vite. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre et de voir un petit peu tous les risques et tout ce qui peut se passer, parce que évidemment être seulement
sur un côté, hein, seulement se dire oui, ça va hausser, tout va bien, ça va hausser, tout va bien, tout va bien, ça va hausser. C'est pas forcément une bonne méthode parce que je pense que c'est le mieux, c'est d'être averti de tout ce qui peut se passer. Alors actuellement, on a un pattern de tête-épaule qui est flagrant. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens ici en voyant ce pattern qui n'ont pas envie de le shorter ou actuellement, on va dire que l'envie donne de shorter ce mouvement. On a l'impression que ça va chuter, etc. Alors, une chose est sûre, c'est que le feu vert de liquider tous ces bitcoins, c'est forcément, on va dire, une bad news qui nous pend au nez. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la news est tombée 2 jours après qu'on ait eu une vente intensive, violente sur le Bitcoin. Donc on dirait bien qu'il y avait des gens qui ont commencé à savoir, et ça c'est clair sur la price action. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une poche de liquidité qui réside à 91. Maintenant, on a laissé un creux parfaitement isolé à 91. On a un autre creux qui nous attend à 89. Et on va dire que tout ce qui traîne entre 90 et 85, c'est ce qu'on appelle de la demande. Donc tout ça, c'est du support, ce qui est plutôt bon signe. Et rien n'empêcherait le prix d'entamer cette demande, réagir violemment et recommencer à partir. Mais ça, évidemment, ça serait le scénario bullish. Ça serait ce qu'on a tous envie de voir. Et personnellement, moi aussi, j'ai envie de voir ce genre de scénario. Mais c'est très important de comprendre qu'on n'a pas le droit, on va dire, de regarder uniquement ce qui nous intéresse ou ce qui nous fait plaisir. Donc, est-ce que maintenant être ultra baissier, shorter levier x100 et penser qu'on va chuter tout de suite, c'est une bonne idée? Pas forcément. Mais en revanche, être prêt psychologiquement si on flanche et ne pas acheter à tout va si ça flanche, ça sera évidemment la démarche à suivre. Et moi, personnellement, ça fait assez longtemps que je suis sur les marchés pour vous dire que vaut mieux s'attendre à tout. Vaut mieux, évidemment, être prudent dans ce genre de moment. On a déjà vu des supports lâchés. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, mais ça peut arriver. Notre objectif actuellement, c'est d'être extrêmement vigilant. Actuellement, on est toujours dans un range. On est toujours dans un contexte de range. Donc jusqu'à là, il n'y a rien qui est parfaitement inquiétant. Il n'y a rien qui me permet de me dire « Ah voilà, c'est inquiétant ». Non, pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais ça pourrait vite le devenir. Et en fait, finalement, on va dire cette hausse ici, ce V-bottom qu'on a créé, était un signal qui était quand même relativement haussier. Et le fait que finalement, on ait dessiné un mouvement inverse en quelques jours et qu'on ait réintégré la totalité du mouvement en quelques jours, nous donne finalement en fait un graphique qui est redevenu neutre et qui ne donne aucun signal haussier ni baissier. Pour moi ici, je pense que le mot d'ordre, c'est d'être prudent, d'être vigilant, de ne pas acheter à tout va, d'attendre qu'on ait des dessins clairs qui commencent à se mettre en place. Ce dernier bloc de price action n'est pas forcément, on va dire, tout à fait légitime. C'est un petit peu bancal, un petit peu comme PA. Donc, il faut être extrêmement prudent sur le Bitcoin. Si vous avez du spot, eh bien, l'idéal, ça je vous le dis souvent, c'est d'acheter des put options. J'ai une vidéo complète, mettez Captain Trading Put Option et ça vous apprendra comment, par exemple, avoir des put options où il y a l'option de shorter levier x1. Et ça, je dis ça pour les gens qui ont beaucoup de spots et qui pourraient, on va dire, craindre 10-15% supplémentaires de pertes sur leur spot. Shorter sur les futurs avec du levier sur ces niveaux, pour moi, c'est pas non plus une extrême bonne idée. Alors, quand je vous dis shorter levier x1, c'est ce qu'on appelle du hedge. On se prépare à une potentielle baisse plus profonde. On peut couper à tout moment quand on sent que finalement ça hausse. C'est juste une simple protection pour éviter de perdre un gros pourcentage de son spot. Il faut savoir tout de même qu'on a perdu déjà 10%, 11% sur ce mouvement baissier. Donc, on pourrait se dire que le plus dur a été fait, mais malheureusement, on n'en a aucune certitude. Et c'est très important. Et tous ceux qui vous disent qu'ils savent ce qui va se passer, eh bien, on n'en sait rien. Bien sûr que c'est mieux d'être bullish quand tout le monde est baissier. En revanche, actuellement, le contexte nous demande d'être extrêmement prudent. Alors pour Ethereum, c'est la même, mais c'est un poil mieux, je dirais, en termes de price action. Parce que ici, vous voyez qu'on n'a même pas eu de divergence. On est à peine allé sur la zone extrême du RSI. Ça veut dire qu'on a encore bien de la place pour continuer à baisser si on veut baisser. Alors sur Ethereum,
c'est un poil mieux, mais c'est pas beaucoup mieux non plus. C'est-à-dire qu'on avait bien commencé la semaine et on va dire qu'on l'a bien mal terminé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a en weekly? En weekly, c'est pareil. C'est-à-dire que est-ce que la price action qui est actuellement en train de se dessiner en weekly pourrait être un top de marché? La réalité, c'est que oui, elle pourrait l'être. On a un sommet en dessous du précédent. On a un creux qui est toujours au-dessus des autres. Mais si dans les jours qui viennent, on a malheureusement un creux en dessous du précédent et un autre sommet, et ensuite on commence à dériver de cette façon, c'est possible. Rien nous dit qu'on ne peut pas avoir ce type de scénario. Est-ce que c'est mon scénario préféré? Est-ce que j'estime que c'est le scénario le plus probable? Non. Mais la réalité des faits, c'est que ce scénario est aussi possible. Encore une fois, je le répète, le mot d'ordre, c'est d'être prudent et vigilant jusqu'à avoir, on va dire, plus de clarté, plus de vision sur ce qui peut se passer. Mais une chose est sûre, c'est que c'est absolument pas le moment de prendre des risques démesurés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Alors bien sûr que demain, dans 2 jours, ça se trouve, tout va bien. Bougie verte des enfers et vous direz, bon bah voilà, en fait il aurait fallu long comme un malade. Peut-être. Mais malheureusement, ça, personne ne peut vous le garantir. Et vu le doute qui règne actuellement, c'est pas forcément le plus probable. Mais évidemment, je vous le répète, vaut mieux être haussier quand tout le monde est baissier et inverse. Mais actuellement, pour moi, le mot d'ordre, c'est quand même la prudence. Ainsi, lorsqu'on regarde la price action d'Ethereum, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est actuellement sur une zone de demande. Vous voyez que toute cette consolidation avant la hausse, c'est ce qu'on peut appeler une zone de demande et qu'actuellement on est dessus, ce qui est plutôt pas mal. Et on va dire c'est plutôt rassurant. Mais rassurant hein, ne nous prouve absolument rien. Si on part sur le 4 heures, vous voyez qu'on a une énorme divergence H4. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une divergence aussi violente se dessiner. Donc ça, c'est très 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 bien. C'est plutôt très bon signe. Mais de la même façon que dans un bull market, j'ai déjà vu des divergences haussières exploser hein, et finalement ne pas du tout servir comme point de short, mais au contraire, c'était des énormes hausses par la suite. On peut très bien voir des divergences haussières se faire exploser. Il suffit que là, la prochaine jambe baissière soit violente et on annule cette divergence et on continue de baisser. D'où la nécessité, encore une fois, de prendre ça plutôt comme un signal encourageant. Mais malheureusement, ça ne nous prouve absolument pas la suite des événements. Donc, il faut rester ultra prudent. Et si on veut tenter un achat avec un stop loss bien serré pour se laisser pas forcément trop de place pour avoir raison et pour avoir un risk to reward, on peut le faire tant qu'on le fait avec un risk management strict et qu'on respecte certaines règles. Bien sûr, il n'y a aucun problème, pourquoi pas. Vous voyez que le shop est chargé en H4, on va probablement bientôt avoir un mouvement. Actuellement, tout le monde est beaucoup plus vigilant, tout le monde a peut-être envie d'appuyer sur le bouton short, et donc l'effet de surprise serait d'avoir un mouvement haussier. Mais bien qu'on ait un mouvement haussier, il va falloir beaucoup de travail sur la price action pour recommencer, on va dire, à être haussier et à se sortir de ce range dans lequel on se trouve. Actuellement, le plus probable, on va dire, ou ce qui pourrait se passer, c'est évidemment le fameux scénario du short squeeze. Mais ensuite, la price action va devoir être assez forte pour ne pas terminer par capituler par la suite. En tout cas, c'est pareil. Ce qui est encourageant sur Ethereum, c'est qu'on a quand même pas mal de couches de protection, à savoir ici les 3100 et on va dire jusqu'à 3000, c'est de la demande. Donc, c'est des niveaux qui pourraient servir de support. Donc, ça nous laisse un petit peu plus tranquille sur Ethereum pour la suite. Mais encore une fois, il vaut mieux ne pas être trop conforté par un scénario qui nous plaît, mais vraiment garder en tête tout ce qui est possible. Donc pour l'instant, malheureusement, à part évidemment le prochain mouvement qui risque d'être un short squeeze, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, personnellement, dans ce type de conditions, qu'est-ce que je fais? Je scalpe, je fais de l'intraday. Je joue un mouvement, le prochain mouvement, jusqu'à autre chose. Mais là, pour l'instant, en termes de swing trading, je suis beaucoup plus calme. Pourquoi? Parce que j'ai eu une belle entrée le 1er janvier. Je suis quasiment sorti en profit. J'ai pas réussi à shorter ce niveau. Et forcément,
J'ai commencé à long trop tôt, je me suis fait sortir sur des longues trop tôt, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis observateur et je vais m'amuser à scalper la suite, à chercher des petits mouvements dans les prochains mouvements qui vont se mettre en place, mais en aucun cas, vaut mieux être beaucoup trop agressif, surtout si on utilise les contrats futurs. Et quand on fait du spot et qu'on a des convictions, bah évidemment, vaut mieux privilégier un DCA sur des baisses, sur des moments où on a perdu 10%, que le faire en pleine hausse. Encore une fois, c'est deux aspects complètement différents. Le trading, ça revient à chercher le point d'entrée le plus précis possible pour pouvoir sortir, on va dire, sur un point d'entrée défini. Et on rentre et on sort, c'est tout. Le spot, ça vise à accumuler, on va dire, sur des niveaux clés pour une durée indéterminée jusqu'à un niveau de prix qui peut être 2 fois, par exemple, le prix sur lequel on est actuellement. J'en sais rien, je ne connais pas votre stratégie de sortie sur le spot. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du Bitcoin à 55 000 et qui n'ont pas pris la peine de prendre des profits à 100 000. Et personnellement, en tant qu'investisseur, se payer sur des niveaux clés, je pense que c'est l'idéal. Mais après, encore une fois, je ne peux pas critiquer. Chacun a sa stratégie, chacun a ses objectifs. Et il n'y a que dans quelques années, on pourra voir si cette personne a bien fait d'avoir des objectifs aussi ambitieux, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que Ethereum, c'est un poil plus sexy, mais le contexte est toujours le même, à savoir du range. Superbe divergence, mais n'oubliez pas, une divergence, c'est pas un signal d'achat à proprement parler. Pour moi, l'idéal ici, ça serait de voir ce short squeeze se mettre en place, avoir un creux au-dessus du précédent, et là, ça serait par exemple le début d'une tendance qui a envie de se retourner. Mais pour l'instant, je vous assure que vaut mieux être relativement prudent. Shorter un support, moi personnellement, c'est quelque chose que je ne fais pas, sauf si vraiment je vois qu'il y a un signal, je vois qu'il y a quelque chose, mais là actuellement, je ne shorterai pas ce niveau. De même que lorsqu'on va avoir une hausse, je ne shorterai pas trop vite la hausse, pour éviter évidemment de me faire squeeze, mais si je vois qu'il y a des signaux d'affaiblissement, je n'hésiterai pas à shorter potentiellement un mouvement baissier. Vous le savez, dans le Discord, on étudie la price action tous les jours. Tous les jours, on fait des briefings et on sera au plus proche de la price action. C'est-à-dire que dès qu'il y a des signaux de retournement, dès qu'il y a des opportunités intraday, scalp, peu importe, on est là et on les balance dans le Discord. Donc si vous souhaitez évidemment progresser, si vous souhaitez comprendre, analyser les prix correctement, la meilleure façon de bien comprendre tout ça, c'est de nous rejoindre dans le Discord et assister évidemment à nos briefings qui ont lieu tous les jours et voir nos cas pratiques qu'on fait au jour le jour. Alors maintenant, on va s'intéresser aux quelques coins. Alors le trade de la semaine dernière aussi, super intéressant. Je vous rappelle que je vous ai partagé le AIXBT la semaine dernière. Alors il s'est déroulé parfaitement. On n'a pas eu la dernière target et d'où la nécessité de prendre plusieurs take profits. C'est ce que je vous dis toujours. Prenez plusieurs take profits. On l'a échappé de peu, la target. Ma target, c'était 62 et quelques. On est allé à 60 par la suite. Alors pour moi, le AIXBT, pour l'instant, c'est un des seuls graphiques qui, pour l'instant, reste sexy. Il pourrait commencer à devenir moins beau. Mais pour l'instant, il faut savoir qu'il est toujours intéressant. Donc par exemple, ça sera ce genre de coin que je vais privilégier pour du trading. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ils sont toujours en tendance haussière. Ça pourrait changer, ça pourrait évoluer, mais pour l'instant, c'est toujours de la tendance haussière. Et maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la suite. Est-ce qu'on va commencer tout simplement à dessiner un sommet en dessous du précédent, creux en dessous du précédent, sommet en dessous du précédent et commencer à chavirer? Ou au contraire, est-ce qu'on va consolider, se maintenir sur cette zone et peut-être dessiner des nouveaux plus hauts? Personnellement, je pense que maintenant que beaucoup d'altcoins sont dégueulasses, vraiment des price actions qui sont misérables, eh bien les gens peut-être vont se ruer sur des price actions qui sont moins dégueulasses et donc ça peut favoriser ce genre de cap qui est encore pas forcément évalué de façon violente. Je crois qu'on est à 600 millions de capitalisation pour tout de même quelque chose de relativement intéressant. Je vous rappelle qu'il y a des meme coins qui sont à plusieurs milliards de capitalisation. Pour moi,
je pense que cette méta qui est en train de se créer sur les agents virtuels, sur les plateformes d'agents virtuels, etc., est à ses débuts. Peut-être que je me trompe, hein, encore une fois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura forcément des poubelles à l'intérieur de tout ça. Mais en tout cas, on peut encore avoir de la place pour hausser. Et c'est un avis qui n'engage que moi, évidemment. Mais en tout cas, le AXBT reste dans ma ligne de mire de ce que je surveille. Je surveille également le Virtual, le Virtual Protocol, qui est pareil, un protocole d'agent IA. Alors pourquoi je le surveille? Eh bien, c'est parce que actuellement, il est en train de dessiner quelque chose d'intéressant. Il est en train de dessiner une price action qui pourrait devenir intéressante. Et c'est pour ça que actuellement, pourquoi pas, si je devais chercher des achats, encore une fois, je ne cherche pas des investissements, je cherche tout simplement des trades. Je cherche à me placer, à rentrer et à sortir quand j'en ai envie, mais pas à investir. Je vous rappelle qu'en termes d'investissement, de mon côté, je suis très light. J'ai que du BTC, de l'Ethereum, du Solana et du XRP. C'est ce qu'on va voir aussi pourquoi. Donc actuellement, on voit qu'on est en train de corriger, on est en train de retracer plutôt sévèrement, on va dire, comparé à cette hausse qui avait commencé à se mettre en place. Mais on est toujours sur la première correction d'une tendance haussière. Vous voyez qu'on a eu tendance haussière, correction, hausse, plus hausse que la précédente. Et maintenant, on est sur la correction. Et on va pas tarder à aller chercher ici les 61,8 de la totalité de ce mouvement. Donc ça, c'est pas mal. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Alors, je vais pas l'attraper au vol. Maintenant, mon objectif, ça va être de chercher un setup long. Moi, personnellement, selon ma strat, c'est toujours de chercher des setups longs. Et là, vous voyez la puissance de la divergence qui est en train de se créer. Donc, ça va être assez intéressant de voir ici la stabilisation. Et une fois que je verrai des signaux, je vous rappelle que j'ai plein de stratégies, on verra quel est le signal de ma méthode qui va se mettre en place en premier. Mais potentiellement, ici, on voit en tout cas que ça commence à se calmer au niveau de la force de vente, pas forcément au niveau de la descente de prix. Donc tout ça, c'est des éléments qui me plaisent sur la price action actuellement du virtual. En tout cas, il est dans ma liste de surveillance. Alors, les autres éléments qu'il faut commencer à regarder, eh bien, c'est les coins américains. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'investiture de Trump peut rendre certains projets bullish. Et c'est pour ça que, par exemple, des coins comme le Uni ne sont pas complètement dégueulasses. Et ici, ce qu'il nous a fait, c'est un petit retournement H4 bien discret. C'est exactement ce que j'aime voir. À savoir ici, vous voyez, sommet creux au-dessus du précédent. Donc, retournement sur le Uni. Tout ça, c'est très, très, très bien. Plus la divergence H4. Donc, pour moi, ici, fait partie des graphiques qui sont relativement sexy. Et c'est pas le cas de tout le monde, je préfère le confirmer. Donc moi par exemple ici, ça sera le plan que je vous propose cette semaine. Alors évidemment, je prends beaucoup de risques à vous proposer un plan de trading cette semaine. Ça fait 3 mois que je vous propose un cas pratique par semaine gratuitement sur YouTube. Alors on va pas arrêter de se mouiller dès qu'on sent un peu la certitude. Je vous rappelle que le trading pour moi c'est tous les jours. Et il y a certainement peut-être des jours assez rares où je ne m'engage pas. Mais ici, j'ai envie de m'engager grâce à ce retournement. Donc, personnellement, ce que je ferai ici sur le Uni, c'est partir du principe que cette structure doit tenir. Je vous rappelle que le stop loss, il est placé à l'endroit où notre plan n'a plus d'intérêt. Notre plan n'est plus valable. C'est pas juste parce qu'on veut faire le beau gosse, avoir un ratio de 10. Non, c'est quand le plan n'est plus valable. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je me protège via la structure H4 qui s'est développée. C'est-à-dire que pour moi, la structure de retournement H4, elle doit tenir pour que mon trade soit valable. Si on perd cette structure de retournement H4, eh bien, ça veut dire que le prix a envie de chuter et le plan n'aura plus lieu d'être. Est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi? Parce que je risque 1% de mon capital par trade. Si j'en gagne 3, 4, 5, tant mieux. Mais j'en risque 1. Donc, c'est pour ça que personnellement, je mets mon plan et mon stop loss sur un endroit qui s'invalide. C'est pas infini. Si vraiment le prix commence à chavirer, oui, on pourrait repartir sec, mais ça commencerait à enlever les probabilités de cette hausse. Donc personnellement, ce que je vais faire, c'est me placer mon
SL, voilà, me protéger par cette structure, donc le laisser un petit peu en dessous des lots au cas où. Et pour moi, le TP1 pourrait se prendre par exemple sur les 14,50. Pourquoi les 14,50 ? Parce que c'est l'ancienne zone de résistance. C'est une zone qui a servi de résistance et qui pourrait servir de résistance à nouveau. Et deuxième objectif, évidemment, ça serait par exemple les 14,96 pour se mettre en dessous des 91. Et si tout va bien, le marché pourrait aller chercher au minimum c'est 15,66. Si vraiment le marché a envie de repartir et d'être chaud comme la braise, eh bien, potentiellement, on pourrait sortir de ce range. Mais voilà, vaut mieux viser un scénario probable, un scénario faisable. Et comme ça, on évite évidemment de chercher trop loin. Donc, pour moi, si je suis long sur ce scénario, c'est grâce à cette structure H4 qui s'est retournée. N'oubliez pas, comme la tendance est actuellement baissière, voire neutre, c'est pas forcément le plus probable qu'on récupère, que cette H4 qui est redevenue haussière tienne. Ça, c'est des éléments qui sont importants. On termine par le XRP, qui est un des coins les plus sexy de tout l'univers crypto. Alors forcément, le changement de la SEC, etc., tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont favorables à XRP, et c'est pour ça qu'actuellement, il est en train de nous dessiner un méga bull flag, et qu'il est ultra sexy, il n'a pas bronché quasiment suite aux baisses, et il est toujours en train de consolider fort, et en tout cas pour l'instant il ne donne aucun signal de faiblesse, il est toujours en structure haussière, on a un creux qui est au-dessus du précédent, un sommet qui est au-dessus du précédent, et on est toujours au sein d'un range, mais c'est assez simple à établir. S'il commence à s'affranchir de cette trendline, ici au-delà des 2,45, qu'il la tient en clôture, ça pourrait péter extrêmement rapidement. Donc c'est ce qu'on va surveiller de près sur le XRP, et en tout cas ça ferait partie quasiment des seuls coins où je souhaiterais prendre du risque à l'achat. Alors vous voyez que Uni, je l'ai pris grâce à un retournement de tendance, je l'ai pris aussi parce que c'est un coin américain, mais actuellement sur les achats, surtout Bitcoin et Ethereum, eux n'ont pas eu de retournement H4. Il faut être relativement prudent. Vous l'avez compris, cette semaine va être décisive. Et est-ce qu'on va avoir un short squeeze, un retournement de tendance H4 et une continuation de cette hausse et on aura eu chaud pour rien? Ou au contraire, est-ce que cette semaine, la baisse va s'accentuer? Et c'est ce qu'il va falloir traquer de près. En tout cas, c'est ce qu'on va faire avec les élèves et tous ceux qui me suivent de près sur les briefings. En attendant, je vous laisse avec une vidéo de formation entièrement gratuite. Ciao, ciao l'équipe.